Et salut, c'est Vierge. Bah, ça y est, c'est l'heure de partir. Rendez-vous Colmar dans quelques heures. Euh, il fait un brouillard de dingue, donc on va s'équiper, hein. Je vais mettre mon super kawaii jaune. Si avec ça on ne me voit pas, c'est qu'on n'a pas envie de me voir. Ouais, en fait, même la cathédrale a disparu. Je vais vous montrer, c'est une dinguerie quand même, hein. Bon, bah c'est parti. Je vais y aller vraiment à rythme pépère, pardon, pas pépard, hein, pépère. Et, euh, et je vous reprends dans quelques temps. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est parti, bien équipé, vous avez vu. Gilet jaune, lumière. Voilà, bon, je vous reprends après les gars. Et coucou, nous voilà partis direction Colmar avec un grand plaisir. Il fait frais mais il fait bon en fait. Bien couvert, on est bien. Des gants, un soupule. Oh, il y a des racines. Oh putain la vache, il y a des racines de dingue hein, sur ce chemin. Mais je fais gaffe. On croise des riverains du matin qui vont travailler et moi je vais kiffer ma vie en allant voir mes copains de Burly Five. Voilà. Une petite dédicace à Karine. J'aime la vie, j'aime le vélo. J'aime la vie, j'aime le vélo. Vive le gravel. Et une petite chanson du matin. Dédicace à toi Karine. Allez, je vous reprends dans quelques minutes, voire heures. Je vous reprends quand je vais faire une petite pause. Quand je vais boire un café histoire de me réchauffer. Allez, à plus tard. Et salut, petite pause pomme pote, histoire de recharger les batteries, histoire de me dire super, je peux continuer à rouler impeccable. Voilà, bon là je suis du côté d'Erstein, enfin pas très loin d'Erstein je crois. Excusez-moi, je prends un peu je recharge. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder le paysage, c'est assez dingue, hein. Voilà, du brouillard de partout, mais un calme, ça fait du bien. Ça fait un bien. Et salut tout le monde. Donc il nous reste un peu plus de 35 km et on arrive à Colmar. On garde un bon rythme hein, pour tout dire. C'est nickel, c'est parfait. C'est un plaisir. C'est formidable. Le paysage est exceptionnel. En fait, c'est ça qui est trop bien. Voilà pourquoi je kiffe le vélo. C'est que voilà, on a accès à des endroits top que la voiture ne nous donne pas. Puis moi qui n'ai pas le permis, je peux aller partout. Oui, ok. Bon, on travaille les jambes, bah c'est nickel. C'est ça qui est trop bien. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas formidable? Vive le vélo, vive le gravel, sans chanson.
Voilà, on vient d'arriver sur un petit chemin gravel là, super agréable. Je pensais qu'on allait suivre l'eau jusqu'à la fin là, jusqu'à Colmar, et ben non, visiblement. Voilà, un autre petit chemin. Hop là. C'est vraiment kiffant quoi. Alors je sais pas si vous voyez grand chose parce qu'il y a toujours autant de brouillard. Mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Petite pause de 2-3 minutes, histoire de recharger les batteries, une autre petite pompote, un petit coup de vape. Parce que ça fait du bien, un peu de nicotine, même si on n'est plus trop accro, hein, mais voilà. Écoute, on est à une trentaine de kilomètres, hein, comme je disais tout à l'heure. On est à 32 en fait, kilomètres de Colmar. Il est 9h20. Je dois être à 12h30 là-bas. Je pense que je suis largement dans les temps. Donc je peux m'octroyer cette petite mini-pause et kiffer ma life. J'espère vraiment arriver à temps, mais normalement oui, il n'y a pas de raison. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? T'en penses quoi toi? Voilà. Regardez-moi ce beau paysage quand même. C'est quand même... c'est kiffant quoi. C'est juste top. Voilà, donc j'arrive bientôt. J'ai toujours pas été me prendre un petit café, donc je vais faire un petit crochet. Je crois que j'ai largement le temps pour aller boire un petit café bien chaud et manger un petit truc chaud aussi avant d'arriver à Colmar. Allez, à de suite. Bisous. Voilà, on voit devant nous, c'est magnifique, non? Ces belles lumières, ces belles couleurs de l'automne. Juste grandiose. Nous sommes à 22 km de Colmar. Comment tu gères? Voilà, pause, pompote, nickel. On est trop bien, on est à 21 km de Colmar. On est bientôt arrivé, c'est la classe. C'est nickel. Je suis un peu frigorifiée des doigts de pied. Ouais, c'est la loose complète. Mes doigts de pied me disent dis donc, t'as pas l'impression de déconner? T'as pas l'impression de déconner? Bah si, tu déconnes. Car écoute, moi j'ai besoin d'avoir un peu de chaud. Pourtant j'ai des chaussettes en laine mérinos, quoi, tu vois. Bah ça ne suffit pas. Après, t'imagines si j'avais pas ça? Bon bah je serais mourue. Hein. Je serais mourue. Regardez ces belles lumières. Regardez ces belles lumières. Ces belles couleurs. Comme c'est beau, quoi. Sans déconner. Voilà. C'est top. Voilà, bon bah écoute, encore 20 bornes et j'arrive. C'est trop bien. Allez, à toutes. Bon bah bis repetita. Vous voyez la côte là? La petite côte. Une côtounette. Une mini côte. Bon allez, grosse pensée à vous messieurs, Baptiste, Diego. Je vais faire comme vous m'avez appris, on va mouliner, on va se mettre sur les petits plateaux. Allez, je vous rejoins là-haut en espérant l'avoir fait à vélo mais pas à pied ce coup-ci. Allez, bise. Bon bah je l'ai fait à vélo, grande victoire, c'est une petite victoire. Et toutes les petites victoires mènent à des grandes victoires. Dicton du jour. Bon bah ça y est, on est à Colmar, il me reste 1 km pour arriver chez les garçons. Et j'arrive dans les temps, donc c'est super. Et
salut à tous, nous sommes arrivés, nous sommes chez Yannick. Je viens d'avoir un accueil mais exceptionnel. Ses parents sont des amours, ses enfants également. Bref, c'était un super moment et on va commencer l'interview dans quelques minutes. Je vous invite à suivre. Bonjour, Laurent Lounas, le pâtissier de Burly Five. Donc Yannick, je te laisse te présenter. Bonjour, le grand frère qui a pensé Burly Five. L'idée m'est venue tout simplement en appréciant tellement les desserts de mon petit frère arrosés. J'adorais les boire plus que les manger. Donc de là, je lui ai demandé d'en réaliser un directement en bouteille pour notre plus grand plaisir et pour tous les amateurs de bonnes choses. Et quelle a été donc la toute première recette créatrice de Burly Five ? La première recette, c'était le chocolat. Donc comme il disait, effectivement, tout est parti d'une charlotte au chocolat, un petit peu trop arrosée. L'idée a été effectivement de mettre justement cette ganache en bouteille. Donc ce qu'on a essayé, et puis effectivement, dès la première recette, alors ça a été très loin d'être la version validée, mais on s'est dit, là, on tient quelque chose. Et donc la naissance de Burly Five date de quand ? Juste avant ou après Covid ? Alors, un peu avant, effectivement, alors c'est assez compliqué. Il y a eu plusieurs étapes. En fait, le produit est né avant. L'idée était d'abord, on voulait se lancer dans la restauration, pour ouvrir notre restaurant. Et c'était un produit qu'on voulait justement proposer en exclusivité dans notre restaurant. Il y a eu malheureusement le Covid qui est passé par là. L'idée du restaurant, on l'a oublié. Par contre, on a gardé, on s'est dit, pourquoi pas proposer ça à d'autres restaurateurs, aux particuliers. Et c'est là qu'est parti effectivement tout le projet, toutes les démarches de Burly Five. Mais Laurent, du coup, quel est ton parcours en fait comme tu es restaurateur de métier ? Alors pas du tout. Alors j'ai un parcours assez long, oui. On va essayer de le faire rapidement. J'ai fait un bac comptabilité, après je suis parti dans le commerce. Je me suis retrouvé en banque, comme dit, j'ai un peu la bougeotte. Après la banque, je me suis reconverti donc, dans les énergies renouvelables, pompe à chaleur, chaudière, donc entretien, dépannage. Et puis là, suite à des petits soucis de santé, de dos, on m'a conseillé effectivement d'arrêter. Et c'est là que je me suis reconverti dans Burly Five. Alors la cuisine, effectivement, où elle est dans tout ça, c'était la passion. Ça a toujours été effectivement les repas du dimanche, ce genre de choses. J'ai toujours beaucoup aimé cuisiner, pâtisser, essayer de chercher effectivement de nouvelles recettes, des nouvelles idées. Et ça a été vraiment quelque chose de très motivant. Et je pense vraiment ce que je veux faire. Et toi Yannick, quel est ton parcours et ton entrée dans Burly Five ? Mon parcours sera beaucoup plus vite résumé. J'ai travaillé pendant 20 ans, ces 20 dernières années, au Journal d'Alsace, dernière nouvelle d'Alsace. Et justement, à un moment donné, je cherchais à me réinventer, à me trouver autre chose à faire. Et de là, je me suis dirigé vers mon frère, à qui je faisais 100% confiance pour tout ce qui était effectué dans la cuisine. Donc de là, la passion est venue, le goût des bonnes choses. Et j'ai tourné la page du journal et j'en ai ouvert une nouvelle avec Burly Five. Alors pour avoir la chance de connaître vos recettes, moi je suis très très fan du pomme gingembre. D'ailleurs je n'en ai plus, tristesse à moi. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette recette qui est magique ? Vas-y, explique-nous Alors, que dire c'est des pommes vertes. On va commencer par la base, effectivement. Alors, toutes les recettes, que ce soit le pomme gingembre ou les autres, châtaignes. L'idée, c'est chaque fois partir sur une pâtisserie. C'est vraiment, le rhum n'est pas là pour piquer, n'est pas là pour brûler, il est là pour accompagner, comme dans un dessert. Que dire d'autre, effectivement, donc je prépare effectivement, donc je fais ma purée de pommes, je fais une préparation assez proche d'une crème pâtissière sur laquelle je vais venir effectivement donc rajouter donc le gingembre, donc du gingembre bio, et à ce moment-là, une fois que ma préparation sera froide, je vais la laisser refroidir doucement et à ce moment-là incorporer donc le rhum blanc. Oui, et combien de temps après la réalisation de la recette, il est mis en bouteille et donc prêt à être dégusté par nous, qui sommes fans ? Alors l'embouteillage est le jour même, juste le temps effectivement que la préparation refroidisse. Il n'y a pas de macération ou quoi que ce soit. C'est vraiment, une fois que c'est préparé, c'est filtré, c'est mis en bouteille, alors pas entièrement,
on laisse effectivement un petit peu de purée de pommes, un petit peu de gingembre, qui a un petit peu de matière, pour rappeler un petit peu ce côté justement croquant de la pomme, côté un petit peu piquant du gingembre. Et après, donc, mise en bouteille, capuchonnée, capsulée, étiquetée. Attention, par papier mamie. Papier mamie nous donne un énorme coup de main. Donc embouteillage, étiquetage, embouchonnage, tout ça c'est papier mamie exclusivement. Notre parfum le plus surprenant, donc le tomate basilic au poivre de Tibet, qui plaît beaucoup, qui intrigue souvent effectivement. Les gens ont toujours un petit peu peur de le goûter, mais quand ils se laissent surprendre, c'est une très belle découverte. Et celui-ci plaît énormément, surtout à l'apéro. Pendant les accompagnements, alors là vous pouvez l'accompagner avec du chèvre frais, mozzarella, burrata, olive verte, petit grissini à grignoter en apéritif. Ensuite, il peut vous accompagner sur les salades, il est délicieux. Mon frère avait fait des petites verrines avec du concombre et la gelée de notre tomate poivre basilic. Donc tout ça, donc là le tomate poivre basilic est noyé dans un rhum blanc qui vient de la distillerie Savannah. Il est juste énormissime et va vous accompagner donc de l'entrée, plat, dessert. Et également à faire en version gin tonic. Il sera délicieux et super surprenant. Donc là, on peut vous parler d'une autre recette qui fonctionne super bien en ce moment depuis qu'on l'a sorti il y a quelques semaines. C'est le café noisette cosmique. Donc là, on utilise du café d'un de nos très bons partenaires, Schreiber, donc du café torréfié dans la vallée de Münster. Donc là, on le fait couler pendant une journée, là, le café en bidon. Et ensuite, mon frère m'a fait sa petite pâtisserie, comme d'habitude, une petite ganache avec des noisettes, purée noisette maison. Et tout ça noyé dans notre délicieux rhum brun. C'est un rhum qui est vieilli 3 ans et demi en fût de Bourbon, donc qui accompagne notre préparation, mais à merveille. Parmi les dernières créations de Burly Five, j'ai eu la chance de déguster la recette à l'orange sanguine. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu, histoire de donner envie? Orange sanguine, la recette est toujours faite par mon petit frère. Vas-y, explique-nous ça. Alors, orange sanguine, alors calamansi également. Donc un petit citron effectivement des Philippines qui va vraiment donner un peps justement sur l'orange sanguine. C'est vraiment le parfum qui a le plus fonctionné cet été et qui continue justement à bien fonctionner effectivement. Son côté Pepsi fruité, donc rehaussé donc, par le calamansi justement qui va booster l'orange sanguine. Pour la préparation, pareil, voilà, effectivement, vraiment petite préparation gourmande. Celui-ci, on est un petit peu plus sur le jus. On va effectivement être sur un parfum qui ne va pas être crémeux et qui se marie très bien également justement pour des cocktails, tout simplement avec du crémant, avec de la bière également. Ça fait un petit amer effectivement, un petit peu plus fruité, un peu plus exotique, avec un petit côté Pepsi et qui accompagne effectivement tous les moments du repas, de l'apéro jusqu'au dessert. Alors, quels sont les projets futurs de Burly Five? Où est-ce qu'on peut vous trouver là dans les prochains jours, les prochains mois, sur la région, à Strasbourg, un peu partout? Quels sont vos projets, messieurs? Laissez le commercial répondre. Les projets demain, c'est d'envahir le monde entier avec nos Burly Five. En restant sérieux, pour l'instant, on rayonne sur toute l'Alsace. Comme on disait, chez les restaurateurs, des cavistes, des épiceries ou chez des barman qui font des super cocktails avec nos créations. Et sinon, là, pendant le marché de Noël, pendant le mois de décembre, on sera au 15 rue... Juste en face des Galeries Lafayette. En face des Galeries Lafayette, dans l'ancienne boutique Tiger. Tiger, voilà. Donc là, vous pourrez nous retrouver à partir du 15 novembre jusqu'au 24 décembre. Et ensuite, là, sur Colmar Centre, notre ville natale, aussi vous nous trouverez, vous retrouverez toutes nos adresses sur le site internet. Et au petit marché de Noël aussi, qui se situe place des Montagnes Noires. Voilà, c'est ça. On sera de temps en temps là-bas pour faire des dégustations. On publiera des choses sur notre Instagram et notre Facebook. On s'en chargera d'être plus attentif et de communiquer les dates où on se trouve. Et nous voilà en gare de Colmar. Et oui, on va rentrer en train car il faut 74 km pour une vieille de 51 piges. C'est bien de rentrer en train, après 75 bornes. Bon, petite pause, mais quand même. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes arrivés à Strasbourg.
Ce fut une super journée. Encore un énorme merci à Yannick, à Laurent, à ses parents exceptionnels. Une très belle journée. Merci à vous.